Salut les Télou, et je suis pas très content. Mais alors pas content. Ça, tu vois, c'est ma gueule de pas content. Et elle fait peur, comme celle de tous les jours. 28 commentaires sur ma vidéo et qu'un seul résumé. On peut dire, j'ai été servi. Non, en vrai, c'est pas assez. Comment voulez-vous que je vous aide à faire votre dessin animé si vous m'aidez pas? Sans compter la tentative de troll de Dayheart. C'est pas bien du tout, Dayheart. Pas bien du tout. Et puis je connais ton adresse, petite ordure. Pour rappel, l'émission se veut interactif. C'est-à-dire même en ne sachant pas dessiner, même en ne sachant pas scénariser, ni rien faire de ses 10 doigts, je veux que vous vous amusez à faire ce que je vous ai conseillé. Comme ça, dingue de ouf. Oui, moi aussi je sais pas aller le vieux qui fait le Jones. Vous aurez droit à votre dessin animé dans votre CV. Oui, je sais, ça sert à rien. Dois-je rappeler mon skill en dessin? Donc quoi de plus ouf de suivre mes cours et faire les exercices? Oui, comme à l'école. Ah, c'est peut-être ça le problème. Enfin bref, résumons le seul synopsis que j'ai eu. Taijo, voilà l'histoire. D'après la légende, il existerait une pierre précieuse capable de changer le destin de celui qui pourrait s'en emparer. Une fable conte de génération en génération et qui aurait pour preuve la création d'un royaume lointain par un simple roturier. C'est ce qu'un garçon et son cousin entendent régulièrement par son oncle. Une simple histoire qui deviendra leur quête suite à une catastrophe sismique, détruisant le continent et formant de petites îles dérivant sur cette nouvelle mer. J'ai bien entendu aidé la personne qui avait totalement oublié de me mettre sa conclusion. L'idée est en soi bonne et semble utiliser un univers cohérent, et les légendes, c'est toujours efficace pour parler d'un héros, d'un élu, avec une aspiration tolkienne assez évidente. Une introduction avec ce pays qui allait bien et son élément perturbateur, les éléments et les climats qui amènent à une quête. Rappel donc, il manquait juste une conclusion. Et c'est là qu'on va pouvoir avancer sur la deuxième leçon. Les personnages, car il est important d'avoir ces personnages avec leur propre caractère. Actuellement, je bosse sur une série de dessins animés qui seront plus ou moins des parodies de Shonen Neketsu, et je profite justement de cette émission pour pouvoir avancer sur mon dessin animé étape par étape. Et quoi de mieux qu'une fiche de personnage, avec le personnage bien entendu dessiné de 3/4, de profil, de face, et même si vous n'êtes pas trop feignant, de dos, avec une plongée ou un contre-plongée, pour savoir avoir une petite idée de comment représenter votre personnage selon la position dans laquelle il est. Et enfin, qui dit fiche personnage dit justement une fiche de présentation pour le personnage, avec donc son prénom, son nom, son âge, ses manières de s'exprimer et ses types de langage s'il en a bien entendu, ou ses manières de posture, mais bien entendu donc aussi ses points forts, ses points faibles, sa présentation sommaire et justement donc son point A à son point B pour expliquer justement donc quel est son but dans l'histoire et jusqu'où il va. Et vérifier aussi donc s'il n'est pas trop hors sujet par rapport à l'histoire principale. Par exemple, pour vous donner une idée, vous ferez toujours un manga harem avec le personnage qui sera souvent un garçon timide et qui sera propulsé dans un endroit exclusivement féminin pour justement avoir des blagues sur justement les différences entre les sexes. Non, parce que imaginez Tortue Géniale en vrai dans Lovina par exemple. Comme j'étais un petit peu feignasse pour mon dessin animé, cela donne ça pour les deux fiches personnages. Arrêtez de rigoler, ça serait gentil. Mais en vrai, une fiche personnage ressemble plus à ça. Et oui, je sais, vos yeux ont arrêté de saigner sur le coup. Enfin bref, pourquoi ces fiches personnages sont-ils importantes? Elles permettent de vous rappeler le caractère du personnage et de jamais dévier de son but. Mais aussi de vous trouver très rapidement une manière de comment le dessiner selon la position dans laquelle il est. Et de rappeler son histoire personnelle et sa conclusion du point A, donc au point Z. Alors à vous, jeunes chenapans, pour envoyer vos fiches de personnages. Vous avez le choix, soit vous l'envoyez avec un hébergeur d'images et vous me mettez le lien en commentaire. Bien entendu, il sera sûrement striké parce que justement c'est un lien et tout ça. Mais je vous l'autoriserai après l'avoir surveillé. Ou sinon, vous pouvez l'envoyer à byboy2012@gmail.com sur mon adresse mail et je m'amuserai à regarder le message. Mettez un objet fiche de personnage parce que sinon je vais peut-être pas comprendre. Et évitez d'avoir des spams, ça serait pas mal. Et si vous me faites tourner en bourrique comme à la première mission, je vais aller niquer les nerfs.